Le village où les visiteurs épousent les esprits. Un grand esprit de la forêt t'apportera ta mariée. S'il te plaît, crains-moi. Je ne veux pas épouser l'esprit. Le chauffeur de bus freina si brusquement que tous les passagers furent projetés vers l'avant. Une femme s'écria, « Chauffeur, tu veux nous tuer ?» Le vieux bus s'était arrêté au milieu d'une route solitaire, entourée d'une forêt dense. Le chauffeur coupa le moteur. Puis il se retourna lentement et regarda les passagers. « Ceux qui vont au village du Muji, c'est ici que vous descendrez, dit-il. » Les passagers échangèrent des regards perplexes. Un homme se leva. « Mais le village est encore loin d'ici, protesta-t-il. J'y suis déjà allé. » Le chauffeur s'essuya le visage avec un petit torchon. « Je sais, répondit-il calmement. Mais je n'y vais pas après le coucher du soleil. » Quelques rires fusèrent dans le bus. Un passager plaisanta. « Tu as peur des gens de ce village ?» Le chauffeur ne rit pas. Ada, qui était assise tranquillement près de la fenêtre, se leva. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle poliment. Ma grand-mère vit à Umuji. Je lui rends visite. » Le chauffeur la fixa longuement. « Tu n'es pas d'ici ?» Ada secouait la tête. « Non, ma mère a grandi là-bas, mais nous vivons à Lagos. » Le chauffeur soupira profondément. Puis il dit quelque chose qui fit taire tout le bus. « Alors tu ne devrais pas y aller ce soir. » Ada fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Le chauffeur hésita, comme s'il décidait s'il devait en dire plus. Enfin, il parla à voix basse. « Parce que parfois, les étrangers qui entrent dans ce village la nuit ne reviennent pas les mêmes. » Ada sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle éclata de rire. « Ce n'est qu'un village, dit-elle. Il ne se passera rien. » Le chauffeur semblait vouloir protester, mais il ouvrit plutôt la porte du bus. « Si tu veux toujours y aller, descends ici. » Ada attrapa son sac et descendit. L'air du soir était frais et sentait fortement la terre humide. La porte du bus se referma, le moteur redémarra, et Ada se retrouva seule sur la route silencieuse. Un instant, elle se demanda si elle n'avait pas fait une erreur. Puis elle entendit le bruit d'une moto qui approchait. Un jeune homme sur une vieille moto s'arrêta à sa hauteur. « Tu vas à Muji ?» « Oui, » répondit Ada, soulagée. « Monte, » dit le motard. Alors que la moto s'enfonçait sur la route de la forêt, Ada remarqua quelque chose d'étrange. La forêt devenait plus épaisse, plus sombre, bien que le soleil ne fût pas encore complètement couché. « Cette route a-t-elle toujours cet aspect ?» demanda-t-elle. Le motard ne répondit pas. Il continua simplement à conduire. Bientôt, ils arrivèrent au village. De petites maisons en terre se dressaient silencieusement le long de sentiers étroits, mais quelque chose n'allait pas. Les gens avaient arrêté ce qu'ils faisaient et la fixaient. Une vieille femme portant du bois s'arrêta net. Un groupe d'hommes assis sous un arbre cessèrent brusquement de parler. Tout le monde regardait Ada, sans sourire, sans la saluer, juste en la fixant. Ada se sentit mal à l'aise sur la moto. « Pourquoi me regarde-t-il comme ça ?» murmura-t-elle. Le motard ne répondit toujours pas. Au lieu de cela, il s'arrêta au centre de la place du village. « On n'y va pas plus loin, dit-il. » Ada descendit et le paya. Mais avant qu'elle ne puisse même dire merci, le motard fit demi-tour et s'éloigna à toute vitesse. Ada le regarda disparaître au loin. C'est alors qu'elle entendit une voix familière. « Ada !» Elle se retourna. Sa grand-mère marchait lentement vers elle, s'appuyant sur une canne. « Grand-mère !» s'exclama Ada, heureuse, et elle se précipita pour l'embrasser. Mais alors que la vieille femme la serrait dans ses bras, Ada remarqua quelque chose d'étrange. Ses mains tremblaient. « Ada, mon enfant, » dit doucement la vieille femme, « tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. » Ada recula. « Que veux-tu dire ?» La vieille femme regarda nerveusement autour d'elle dans le village. Puis elle chuchota quelque chose qui fit lentement disparaître le sourire d'Ada. « Les esprits sont déjà éveillés ce soir. » Ada suivit sa grand-mère lentement sur le sentier étroit menant à sa maison. Mais en marchant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les gens la fixaient toujours. C'était comme si sa présence avait perturbé quelque chose dans le village.
Ada se rapprocha de sa grand-mère. « Grand-mère, pourquoi tout le monde me regarde comme ça ?» murmura-t-elle. La vieille femme serra plus fort sa canne. « Ils sont juste curieux », répondit-elle rapidement. Mais Ada savait que ce n'était pas la vérité. Elles arrivèrent enfin à la maison de sa grand-mère, une petite construction en argile avec un toit en tôle. Alors qu'Ada entrait, quelque chose sur la porte attira son attention. Elle s'arrêta. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est ?» Sur la porte en bois était dessiné un symbole étrange à la craie blanche. Cela ressemblait à un cercle traversé par 3 lignes. « Tu as dessiné ça ?» Sa grand-mère attrapa rapidement sa main et l'écarta. « Ne touche pas ça !» s'exclama la vieille femme. Ada la regarda, surprise. « Désolée. » Sa grand-mère soupira et son expression s'adoucit. « C'est juste une protection, dit-elle. »« Une protection contre quoi ?» demanda Ada. Mais la vieille femme s'était déjà détournée et était entrée dans la maison. Ada posa son sac sur une chaise en bois et s'assit. « Grand-mère, tu agis bizarrement, dit-elle. Il y a un problème dans ce village ? » La vieille femme ne répondit pas immédiatement. Elle commença à préparer de la nourriture en silence. Dehors, le ciel devenait lentement orange alors que le soleil commençait à se coucher. Quelques minutes plus tard, Ada entendit quelque chose d'insolite. Des portes qui se fermaient les unes après les autres. Bang, bang, bang. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Les villageois rentraient rapidement dans leur maison. Les étals du marché étaient rangés à la hâte. Les enfants étaient appelés à l'intérieur. En quelques minutes, le village autrefois animé se vida. Ada regarda l'heure sur son téléphone. 20h42, elle fronça les sourcils. « Grand-mère, pourquoi tout le monde rentre-t-il si tôt ?» Sa grand-mère alla à la porte et la verrouilla doucement. Puis elle ferma les fenêtres et tira les rideaux. La pièce devint soudainement sombre. Le cœur d'Ada se mit à battre plus vite. « Grand-mère !» La vieille femme se tourna vers elle. Sa voix était basse et sérieuse. « Ada, écoute bien ce que je vais te dire. » Ada avala sa salive, nerveuse. « Si tu entends quelqu'un t'appeler cette nuit, ne réponds pas. » Ada rit nerveusement. « Grand-mère, pourquoi quelqu'un m'appellerait-il la nuit ?» Les yeux de la vieille femme étaient remplis de peur. « Parce qu'ils savent que tu es ici. » Un silence froid remplit la pièce. Ada força un sourire. « Grand-mère, tu me fais peur. » Sa grand-mère posa une main ridée sur son épaule. « J'essaie de te protéger. » Puis elle ajouta doucement. « Dans ce village, la nuit n'appartient pas aux humains. » Ada s'allongea sur le petit lit que sa grand-mère lui avait préparé. Elle fixa le plafond. Le sommeil refusait de venir. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans sa tête. « Ne réponds pas. » Enfin, elle ferma les yeux. Puis cela arriva. Toc. Ada ouvrit les yeux. Elle retint son souffle. Un son doux se fit entendre à nouveau. Toc. Toc. Cela venait de la fenêtre. Ada se redressa lentement. Puis elle l'entendit. Une voix, douce, gentille, qui l'appelait Péa. Ada. Son cœur fit un bond. Elle regarda vers la fenêtre. La voix revint. Ada, viens dehors. La gorge d'Ada devint sèche. La voix ressemblait à celle d'un jeune homme, étrangement calme, presque aimante. Elle se leva lentement du lit. Ses jambes la portèrent vers la fenêtre avant que son esprit ne puisse les arrêter. La voix chuchota à nouveau. Ada, ma mariée. Ada tendit la main vers le rideau. Au moment où elle allait le toucher, sa grand-mère l'attrapa fermement par le bras. Non. La voix de la vieille femme tremblait de peur. Ada sursauta. Dehors, devant la fenêtre, quelque chose bougeait lentement, comme si quelqu'un se tenait là, dans l'obscurité, à attendre. La grand-mère d'Ada lui serra le bras si fort que ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau. « N'ouvre pas ce rideau », murmura la vieille femme. Le cœur d'Ada battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. « Grand-mère, quelqu'un est dehors », dit-elle d'une voix tremblante. La vieille femme secoua lentement la tête. « Non », répondit-elle doucement. «
Quelque chose est dehors. La voix revint. Ada. Cette fois, elle semblait plus proche, comme si les lèvres de celui qui parlait étaient collées contre la fenêtre. Ada sentit tout son corps se figer. La voix continua, douce et patiente. Ada, viens dehors, ma mariée. Sa grand-mère commença rapidement à murmurer des prières. Puis elle tira Ada loin de la fenêtre et la poussa vers le lit. Allonge-toi, ordonna-t-elle. Ada hésita. Mais. Là, allonge-toi. La voix de la vieille femme était plus forte maintenant, désespérée. Ada obéit rapidement. Sa grand-mère souffla la petite lampe à pétrole à côté du lit, plongeant la pièce dans l'obscurité. Pendant plusieurs minutes, aucune des deux ne parla. Dehors, la voix continua à appeler. Lente, patiente. Ada, Ada, Ada. Puis soudain, elle s'arrêta. Le silence qui suivit fut encore pire. Ada resta là, pendant ce qui lui sembla des heures, à fixer l'obscurité. Finalement, l'épuisement la plongea dans un sommeil agité. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la pièce. Ada se redressa brusquement. Un instant, elle se demanda si tout ce qui s'était passé la veille n'avait été qu'un rêve, mais le visage inquiet de sa grand-mère lui rappela que non. « Grand-mère, dit-elle immédiatement, qu'était cette chose dehors, devant la fenêtre ?» La vieille femme soupira profondément. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ada alla à la porte et l'ouvrit. Une lumière vive inonda la petite cour, mais quelque chose dehors fit s'arrêter Ada net. Des empreintes. Des empreintes fraîches dans la terre. Elles commençaient juste sous la fenêtre où la voix s'était fait entendre. Mais il y avait quelque chose d'anormal. Ada regarda de plus près. Les empreintes étaient à l'envers. Les orteils pointaient vers l'arrière, comme si ce qui les avait faites marchait vers la maison tout en faisant face à la direction opposée. Un frisson glacé parcourut le corps d'Ada. « Grand-mère » murmura-t-elle. La vieille femme sortit et les vit aussi. Son visage devint immédiatement pâle. « Oh non, qu'est-ce que c'est » demanda Ada, mais la vieille femme ne répondit pas. Au lieu de cela, elle attrapa la main d'Ada et la tira à l'intérieur. « Tu dois quitter ce village aujourd'hui » dit-elle avec urgence. Ada allait répondre quand elles entendirent quelque chose approcher. Des tambours, lents, lourds. Boum, boum, boum. Ada fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Le visage de sa grand-mère se remplit d'effroi. Ils arrivent. Qui ? Avant que la vieille femme ne puisse répondre, des voix remplirent le sentier devant la maison. Ada alla de nouveau à la porte et regarda dehors. Un groupe d'hommes approchait. Ils portaient des robes traditionnelles rouges et des bâtons décorés de plumes blanches. À leur tête marchait un vieil homme grand portant une couronne faite de Cori, le chef du village. Derrière lui suivaient plusieurs anciens, et d'autres villageois se rassemblaient derrière eux. Ada sentit son estomac se nouer. La façon dont il la regardait lui donna l'impression d'être un animal entouré de chasseurs. Le chef s'arrêta directement devant la maison. Puis il sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Ada » dit-il lentement. « Comment connaissez-vous mon nom » demanda-t-elle. Le chef frappa son bâton contre le sol une fois. La forêt a parlé. Ada sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce que cela signifie ? Le chef leva son bâton et pointa directement vers elle. Le prince des esprits a choisi sa mariée. Les villageois murmurèrent avec excitation. Ada rit nerveusement. Attendez, quoi ? L'expression du chef ne changea pas. Ce soir, dit-il calmement, tu épouseras l'esprit de cette forêt. Le sourire d'Ada disparut lentement. Vous plaisantez. Personne ne rit. Sa grand-mère s'effondra soudain à genoux. S'il vous plaît, supplia la vieille femme, choisissez quelqu'un d'autre. Le chef secouait lentement la tête. Les esprits ne se trompent pas. Ada resta figée. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ? La vieille femme leva lentement les yeux vers elle. Des larmes coulaient sur son visage ridé. Mon enfant, murmura-t-elle, les esprits t'ont choisi. Ils attachèrent une corde autour des poignets d'Ada. Les villageois la traînaient. Les tambours ne s'étaient jamais arrêtés. Boum.
Boum. Boum. Leurs sons résonnaient dans l'air du soir comme un battement de cœur appartenant à quelque chose d'ancestral, de vorace. Ada trébucha alors qu'il la poussait le long du sentier étroit. « S'il vous plaît, supplia-t-elle à nouveau, je ne dirai rien à personne. Laissez-moi partir. » Mais personne ne répondit, pas même les femmes qui marchaient à côté d'elle. Certaines évitaient de la regarder. D'autres la fixaient avec ce qui ressemblait à de la pitié. Cela rendait Ada encore plus mal. Bientôt, ils arrivèrent au centre de la place du village. Des torchers étaient allumés partout. Des hommes disposaient des tabourets en bois en cercle. Des femmes portaient des calebasses remplies de vin de palme et de poudres étranges. La grand-mère d'Ada se fraya un chemin à travers la foule. « Mon enfant » pleura la vieille femme. Elle essaya d'atteindre Ada, mais deux hommes lui barrèrent le passage. « S'il vous plaît » supplia la vieille femme au chef, « c'est ma petite fille. Épargnez-la. » Le chef secouait lentement la tête. « Les esprits ont déjà choisi, dit-il. Si nous refusons, la forêt punira tout le village. » Ada sentit des larmes lui brûler les yeux. « Alors, vous préférez me tuer ?» Le chef la regarda calmement. « Tu ne mourras pas. » L'estomac d'Ada se tordit. « Je deviendrai une épouse. » La foule commença à murmurer avec excitation. Ada fut poussée sur un petit tabouret en bois au centre de la place. Un groupe de femmes âgées s'avança. Elles portaient de la craie blanche et des bols remplis de poudre rouge. L'une d'elles attrapa le visage d'Ada et commença à dessiner des symboles étranges sur son front. Une autre femme versa de l'eau sur ses cheveux. Une troisième enveloppa un tissu blanc étroitement autour de son corps, comme une robe de mariée. Ada se débattit. « Arrêtez !» cria-t-elle, mais les femmes la tinrent ferme. « Tu dois être belle pour ton mari, » dit l'une d'elles. Ada sentit la panique monter dans sa poitrine. « Quel mari ?» hurla-t-elle. Les femmes ne répondirent pas. Les tambours devinrent plus forts. Boum. 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 Le chef leva son bâton. « C'est l'heure !» Les villageois la soulevèrent à nouveau. Cette fois, ils commencèrent à marcher vers la forêt. Le sentier était sombre et étroit. Les torchers vacillaient dans le vent nocturne. Plus ils avançaient dans la forêt, plus l'air devenait froid. Bientôt, les arbres s'ouvrirent sur une clairière, et Ada la vit, le sanctuaire. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Une immense structure en bois construite contre une colline rocheuse. D'étranges sculptures couvraient chaque partie. Des visages, des animaux, des symboles qu'Ada n'avait jamais vus. Au centre se dressait une énorme porte en bois. L'air autour du sanctuaire semblait mauvais, lourd, comme si quelque chose d'invisible les observait. Les villageois s'arrêtèrent. Les tambours se turent soudainement. Le chef s'avança lentement. Puis il leva son bâton et frappa le sol une fois. Tao! Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la gigantesque porte en bois commença à bouger. Grincement. Ada retint son souffle. La porte s'ouvrit lentement toute seule. L'obscurité remplissait l'espace derrière. Un vent froid s'échappa de l'intérieur. Puis Ada entendit quelque chose respirer, profondément, lentement. Quelque chose d'énorme respirait dans ce sanctuaire. Les villageois s'agenouillèrent tous. « Grand prince de la forêt », appela le chef, « nous t'apportons ta mariée. » Le cœur d'Ada battait violemment. « Non, non, non », murmura-t-elle. Soudain, deux lumières brillantes apparurent dans l'obscurité. Des yeux. D'énormes yeux brillants la fixant directement. Ada hurla. La créature s'avança lentement. Son corps était grand et ombreux. De longs cheveux lui tombaient sur les épaules. Ses yeux brûlaient comme du feu. Le prince des esprits était arrivé. Les jambes d'Ada faiblirent alors que l'esprit s'approchait. Les villageois restaient à genoux, la tête baissée. Personne n'osait regarder la créature. Seule Ada se tenait là, tremblante. Le prince des esprits s'arrêta à quelques pas d'elle. De près, Ada pouvait distinguer sa forme plus clairement. Il ressemblait presque à un humain, mais sa peau avait une étrange couleur grise, et ses yeux brillaient comme des braises.
L'esprit inclina lentement la tête en l'observant. Puis il parla. Ada. Entendre son nom de la bouche de cette créature la figea entièrement. Le chef parla rapidement depuis le sol. Grand prince, nous t'apportons la mariée que tu as demandée. L'esprit ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il continua à fixer Ada. Puis quelque chose d'étrange se produisit. L'esprit fronça les sourcils. Ses yeux brillants se rétrécirent et soudain, la créature sembla confuse. Toi, dit-il lentement. Ada cligna des yeux. Quoi? L'esprit s'approcha. Les villageois sursautèrent mais gardèrent la tête baissée. Tu portes mon sang, dit l'esprit. Le chef leva les yeux, choqué. Quoi? La grand-mère d'Ada se fraya soudain un chemin à travers la foule et s'effondra à genoux. C'est vrai, s'écria la vieille femme. Le chef se tourna vers elle, en colère. Que dis-tu? La grand-mère se mit à trembler. Il y a des années, l'esprit a choisi la mère d'Ada comme mariée. Toute la foule sursauta, mais elle s'est enfuie avant la cérémonie. La vieille femme continua. Elle était déjà enceinte. Un silence tomba sur la forêt. Le prince des esprits regarda Ada avec une nouvelle intensité. Tu es mon enfant. L'esprit d'Ada devint blanc. Quoi? Le chef recula, chancelant. Ce n'est pas possible. L'esprit se tourna soudain vers les villageois. Ses yeux brillants s'assombrirent de rage. Vous m'avez trompé pendant des années, gronda-t-il. Le sol commença à trembler violemment. Les villageois hurlèrent et se dispersèrent. Vous m'avez nourri d'âmes innocentes. L'esprit tonna. Le tonnerre gronda dans le ciel. Le sanctuaire trembla. L'esprit leva une main massive. Soudain, des ombres commencèrent à émerger de la forêt. Des dizaines d'yeux brillants apparurent parmi les arbres. D'autres esprits. Ils encerclèrent le village. Le chef tomba à terre, terrifié. S'il vous plaît, supplia-t-il, mais le prince des esprits l'ignora. Ada attrapa la main de la vieille femme. Aucune d'elles n'attendit une seconde de plus. Elles coururent. Les branches fouettaient autour d'elle alors qu'elle traversait la forêt sombre. Derrière elle, le village se remplissait de cris. Les esprits s'étaient retournés contre les villageois. Ada ne s'arrêta de courir qu'en atteignant la route. Des heures plus tard, un camionneur de passage les aida à rejoindre la ville la plus proche. La police arriva le lendemain matin, mais en arrivant au village d'Umuji, il n'y avait plus rien. Aucune maison, aucun sanctuaire, seulement une forêt vide. Les policiers dirent que le village avait été abandonné depuis plus de 40 ans. Ada ne dit rien. Elle savait ce qu'elle avait vu. Des semaines plus tard, de retour à Lagos, Ada se réveilla une nuit au son d'un murmure doux devant sa fenêtre. Une voix qu'elle reconnaissait, profonde, ancienne. Ada. Elle se redressa lentement dans son lit. La voix revint. Mon enfant. Ada regarda vers la fenêtre. Le rideau bougeait doucement, comme si quelque chose d'invisible se tenait dehors, à l'observer et à attendre.